citoyen de la loi. Abrogation de la loi travail. Donc c'est une proposition de loi des députés ou sénateurs qui ont déposé, je ne sais plus. Enfin bref, des communistes qui veulent abroger la loi travail, la méchante loi travail, bien entendu. On s'expliquera là-dessus au fur et à mesure. Donc, c'est Marcel Dassault, cette blague, qui, au moment où je l'ai pris en tout cas, était en train de parler de la loi travail. Il comprenait pas, Dassault, il comprenait pas. La loi travail qui fait tant pour le droit des salariés, comment se fait-il que les syndicats soient contre? Donc les syndicats sont contre le droit des salariés. Bon, ah oui, il faut pas abroger la loi travail. Ça a gueulé dans les tribunes. Je sais pas exactement, mais apparemment c'était assez sécos, hein. Donc voilà. Ensuite, il y a eu monsieur dont j'ai pas retenu le nom là, qui lui nous a parlé, oui, des visites médicales. Donc la loi travail fait passer la période de visite médicale de 2 à 5 ans. Donc oui, c'est pas bien, évidemment que c'est pas bien. Plus on sera suivi, mais ce sera mieux pour tout le monde et pour absolument tout, hein, soit dit en passant. Quand on voit qu'un concours de chant peut faire détecter un cancer à la gorge, bon, hein, bref. Mais seulement là, j'aimerais bien qu'on éclaircisse un petit truc, c'est dans certains cas de très très grandes entreprises nationales, on en a quelques-unes, hein, Veolia, SNCF, La Poste, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la RATP, la plupart sont plus ou moins nationalisées. Non, même plus, il y en a plus de... Non, 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 elles sont plus toutes nationalisées. Bref, dans les très très grosses entreprises, ce délai de toute façon n'est pas respecté, car il n'y a pas assez de médecins du travail. Alors, d'une manière générale, surtout dans les TPE, je ne connais pas le fonctionnement vraiment. Je ne sais pas comment ça se passait, mais déjà, dans celle-ci, les très grosses, vu le nombre d'employés, ils ne sont pas dans les clous car il n'y a pas assez de médecins du travail. Donc moi je veux bien que la loi est pas, elle est vilaine, la loi travail, car elle fait passer la période de 2 à 5 ans, mais de toutes les manières c'est ce qui se passe, car il n'y a pas assez de médecins du travail, non pas parce que les industries c'est des salopards qui veulent te tuer au boulot, mais parce qu'il n'y a pas assez de médecins du travail. Donc pour le coup, c'est les médecins du travail euh, qui sont surmenés par rapport à leur charge de travail. Donc là, c'est pour eux qu'on a pu écarter le délai, si on veut voir les choses positivement, évidemment. Donc il y en a qui ont voulu en embaucher sous contrat des médecins du travail, hein, dans l'entreprise, mais voilà les conditions de merde, hein. Quand tu sors d'un doctorat, te faire payer 1500 boules brutes, c'est chaud quand même. Mais donc voilà, oui c'est pas bien, mais en attendant c'est ce qui se passait déjà. Par manque de médecins du travail, le problème il n'est pas dans le délai de 2 ans, 5 ans, il est dans le manque de médecins du travail. Donc voilà, moi je veux bien des tas de choses, mais il faut reposer le contexte réel de la source du mal. Ensuite, Monsieur Durin. Donc Monsieur Durin, lui, nous a dit, bah, c'est un jeu de dupes, en gros, hein. Une proposition de loi électoraliste dans un calendrier électoraliste qui, de toutes les manières, ne sera pas retenu par cette assemblée. Donc voilà, il est franc, mais il a quand même tenu à dire que ce n'est pas parce que c'était devenu une loi de la République, la loi travail, qu'il fallait s'interdire de revenir dessus éventuellement de temps à autre. Il a bien eu raison de le dire. Monsieur Bocquet, donc sénateur du Nord, que je sais toujours pas comment s'appelle cette nouvelle région, le Grand Nord. Non, non, je dis n'importe quoi. Bref, du Nord, qui vient nous dire qu'il voit un lien entre les nouvelles conditions de licenciement économique proposées par la loi travail, hein, donc de mémoire, lorsqu'il y a une baisse du carnet de commandes, du chiffre d'affaires, des difficultés de trésorerie, hein, et le plan social qui est en train de faire la Voix du Nord, justement. Apparemment quelque chose d'assez mastoc, mais bon, euh, vu qu'il le dit lui-même, la Voix du Nord déclare être en bonne santé financière, je ne sais pas comment ils peuvent justifier d'un licenciement économique par rapport aux nouvelles dispositions. Donc il faudrait regarder l'histoire dans le détail, vraiment. Mais donc voilà, lui en tout cas il voit un lien, et c'est pour ça qu'il soutient cette proposition. Ensuite, Madame Cohen. Madame Cohen, oui, elle nous dit que de toutes les manières, en matière de déconnexion, de droit à la déconnexion, que ce soit pour le télétravail ou pour d'autres raisons, ça n'est pas effectif. Écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a peut-être plus de visibilité que moi. Je n'en sais rien. Donc, il faut abroger la loi travail. Donc,
que c'est un apport, oui, positif, le droit à déconnexion, mais que ça n'est pas effectif. Donc voilà. Ensuite, Monsieur Laurent, si je me souviens bien, lui nous dit que cette loi manque de légitimité par rapport à l'usage du 49.3 et qu'étant donné que même le Premier ministre qui est devenu aujourd'hui candidat veut revenir sur le 49.3, bah, ça le conforte d'autant plus dans son opinion que cette loi est illégitime. Et oui, c'est un raisonnement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, je ne sais pas s'il convainc grand monde, mais pourquoi pas? Et puis, ben, ma foi, ce qui devait arriver arriva au terme d'un scrutin public. 150 inscrits, je crois, 140 votants, non, un truc comme ça, je ne sais plus. Et bref, 115 non, contre, et 40 quelque chose pour. Donc la proposition de loi visant à abroger la loi travail n'est donc pas adoptée au Sénat. Donc ben voilà, pour faire le point sur cette proposition d'abrogation, sans surprise, aussi bien dans les arguments que dans le résultat. Donc ben à la prochaine.